Regardez-moi cette merveille. Oh wow. C'est une des cartes les plus précises de son temps. Mais ce qui nous intéresse sur cette carte, c'est lui. Tout simplement parce qu'il s'agit de l'homme le plus riche de l'histoire. Vous avez une minute? La minute cartographique. Cette carte, c'est l'Atlas catalan. Elle date de 1375 et on y retrouve l'ensemble du monde connu, de l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique. Elle mesure 3 mètres de large. Alors, je vous en ai préparé un petit extrait en taille réelle. Admettez qu'on reconnaît tout super bien. L'Espagne, l'Angleterre, la Corse, mais aussi la Loire, la Seine et Paris. Cette carte est aussi très illustrée, avec des personnages mythiques comme ou le diable, mais aussi d'autres qui ont vraiment existé. Et c'est le cas du roi qu'on repère en Afrique, une pièce d'or à la main. Ce roi s'appelle Mansa Moussa. Il règne sur l'empire du Mali. Et comme à l'époque, le Mali domine le marché mondial de l'or, ça fait de lui, en toute simplicité, l'homme le plus riche de l'histoire. Est-ce que vous voulez un exemple? Ouais, ça te fait plaisir? Ok. En 1342, Mansa Moussa décide de faire le pèlerinage à la Mecque. Pour son voyage, il fait comme on ferait tous. Il prévoit un petit budget. Sauf que lui, son budget, c'est 12 tonnes d'or. Et il a bien l'intention de tout dépenser. Tout au long de son trajet, il fait construire chaque vendredi une mosquée dans la ville dans laquelle il se trouve. Il dépense tellement d'or que les chroniqueurs du Caire, de Médine et de la Mecque rapportent qu'après son départ, le cours de l'or chute dans tout le bassin méditerranéen. Il mettra 10 ans à retrouver son niveau initial. Mansa Moussa était si riche qu'il pouvait dévaluer le cours de l'or à lui seul. Et la seule représentation qu'on ait de lui, elle est où, à votre avis? Eh bien,